Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui pour moi va être mémorable sur cette chaîne parce qu'elle va lancer tout d'abord plusieurs projets. Comme on peut voir, vous voyez qu'il y a pas mal de verres, il y a assez de verres pour faire 2 bacs. Donc c'est 2 bacs que je vais faire en 2 vidéos. Donc je vais vous expliquer le principe et comment on va réaliser tout ça. J'ai pris comme base à peu près le bac que j'avais de 80 litres, le Blow, qui avait comme dimension 62 x 36 x 36. Sauf que là je suis parti sur 65 cm de façade par 35 par 35. Il y a un aquarium en bord normal et un aquarium en verre 45 degrés, donc avec les bords inclinés à 45 degrés. Donc là on est sur du extra clair bien sûr, 6 mm. Donc voilà, je les ai fait découper dans une miroiterie, donc tout est parfait, tous les bords sont déjà polis et on va pouvoir commencer. Malheureusement à la livraison j'ai une des parois, une des vitres qui s'est cassée pour l'aquarium à bord normal. Donc c'est pour ça qu'on va faire une vidéo en 2 parties. Comme ça je vais bien pouvoir vous expliquer, et l'autre vidéo ça sera une vidéo un peu plus simple. J'ai travaillé pendant plusieurs mois dans une boîte qui faisait de la pose de fenêtres, donc j'ai fait beaucoup de joints en silicone. C'est pas des joints en silicone aussi beaux que les joints en silicone qu'on peut faire en aquarium, mais j'ai appris plusieurs techniques pour tout ce qui est lissage et pour tout ce qui est comment manier le silicone. Si vous vous en souvenez, j'avais fait des séparations dans un bac, ça avait été catastrophique mais vraiment, et du coup j'ai pu apprendre tout ce qui pouvait m'aider à refaire ça mais bien. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, l'aquarium à 45 degrés. Donc j'équipe la table pour pas salir tout ça et on se retrouve tout de suite. Là je suis bien stressé parce qu'il va falloir mettre le silicone bien correctement face au verre et ensuite tout bien caler correctement, et ça va être une partie qui va être assez difficile. Donc et je suis tout seul, surtout je suis tout seul. Donc c'est parti, on va faire au mieux. Donc là il faut se dépêcher parce que le verre est un peu en train de travailler pas correctement. Et le dernier est meilleur pour la fin. Donc pour l'instant le bac il tient complètement. Je vais faire ma technique, tac, lissage sur les côtés. Ensuite je vais renforcer le bas avec du scotch pour bien que ça colle. Et ensuite je fais le lissage intérieur. Et ensuite on n'a plus qu'à attendre et laisser sécher. Ma technique pour le silicone, pour faire du lissage de silicone, vous prenez un propulseur d'eau comme ça, logique, basique. Vous mettez du savon dedans et de l'eau, vous secouez, ça fait de la mousse, ça fait un jet qui est un peu mouillé mais savonneux. Ça fait un peu comme un crachat, vous voyez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça a le même effet que l'amidon, ça colle pas au silicone. Quand vous allez lisser votre silicone, le silicone ne tiendra ni à la vitre, ni à votre doigt. Donc vous pourrez essuyer avec un papier essuie-tout et recommencer indéfiniment. Vous n'aurez pas plein de silicone sur les mains et ça sera impeccable. Donc c'est ce que je vais faire pour toutes les parois. Donc voilà, le bac est terminé. J'ai tout lissé comme je vous ai dit, avec un peu d'essuie-tout parce que il y a beaucoup de résidus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 24 à 48 heures et ensuite j'irai le remplir et attendre encore quelques heures pour voir s'il fuit ou pas, en essayant d'être à côté, parce que s'il fuit c'est la merde. Et franchement j'ai un peu galéré parce que le problème c'est que en haut ça tient, j'ai mes petites équerres, sauf que en bas j'ai rien. Faudrait que j'achète des je sais plus comment ça s'appelle, des trucs qui viennent serrer des deux côtés pour que ça puisse tenir correctement. Mais du coup ça j'en avais pas, et donc pour la prochaine fois j'en achèterai, et comme ça sera impeccable. J'avais pas pensé à ça, du coup là j'ai mis du scotch pour bien tenir, pour que ça tienne. Mais de toute façon le silicone il commençait déjà à sécher, donc dès que j'ai mis ça c'est resté et franchement il n'y a pas eu trop de problème. J'ai bien serré, donc franchement ça devrait aller. Donc voilà, on se retrouve dans quelques heures, dans quelques jours même,
pour commencer la mise en eau et voir si ça tient. Donc à tout de suite, parce que vous c'est tout de suite, mais moi c'est dans quelques heures. Et ma mère va gueuler quand elle va rentrer parce que c'est le bordel, c'est un bordel sans nom. Voilà, c'est un bordel sans nom, mais en tout cas très propre. Et ensuite petit coup de chiffon pour le nettoyer parce que toutes les traces de main que j'y ai mis. Mais voilà, donc, je trouve que comparé à ce que j'avais pu faire avant, c'est bien. Voilà. Et voilà, le bac est terminé et je le trouve plutôt sexy. Donc voilà, j'ai pas eu trop de problèmes, même si les joints du bas sont vraiment pas très sympas. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas les petits serre-joints pour serrer bien comme il faut en bas. En haut, j'avais les petits trucs en triangle de chaque côté, donc franchement c'était assez simple. Mais franchement, je me suis débrouillé et je vais acheter tout ce qu'il me faut comme matériel. Et pour le prochain bac, ça sera dans 2 semaines, dans 3 semaines. Franchement, je vais faire un bac très sympatoche et ça va être vraiment cool. Donc vous allez pouvoir suivre ça. Pour tous ceux qui me demandent qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans ce bac, pour l'instant, j'ai pas du tout le financement pour financer tout ce projet-là. Donc rien du tout pour l'instant. Mais peut-être que par la suite, il me servira pour peut-être changer 2-3 trucs. Et franchement, ça peut être cool. Et franchement, les angles à 45 sont vraiment très sexy. Et ce bac en général est sexy. Et je trouve que par exemple, pour peut-être que je passerai du contenu de ce bac là-dedans, parce que je trouve que vraiment une cuve faite par mes mains, en fait, ça a beaucoup plus de valeur pour moi qu'une cuve que pareil j'ai acheté. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et ouais, c'est vraiment cool. Et pour tous ceux qui me demandent pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est cool. Déjà, ça coûte moins cher, mais pas vraiment, parce que ce bac là m'a coûté à peu près 140 € de verre, sans silicone, sans tout ce que j'ai acheté pour le construire. Donc franchement, c'est pas du tout rentable. Pour tous ceux qui se disent est-ce que je vais faire pareil, c'est pas rentable du tout. Donc franchement, acheter un bac déjà fait parce que c'est pas du tout rentable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez aquarium dans les commentaires parce que c'est cool. Mettez soit aquarium, soit 45 degrés. Comme ça, je sais qui sont restés jusqu'à la fin et vous serez mes préférés à partir de maintenant. Donc merci à vous, à la semaine prochaine. Ciao.